Salut tout le monde! Alors, je reviens pour en fait réaliser le petit acte blogosphérique qui a été initié par Julian Camille, que j'ai pu voir chez Jotman, donc que j'avais beaucoup aimé et je me dis que ça peut servir en fait à présenter mon blog aux youtubeurs en fait qui me connaissent pas forcément sur la blogosphère ou sur Livre Addict et donc du coup voilà c'est l'idée l'état d'esprit en tout cas dans lequel je vais réaliser ce tag. Alors il y a 16 petites questions et puis voilà, après si vous souhaitez le faire aussi, il n'y a pas de souci, vous citez Julian Camille qui a quand même réalisé ce tag quoi. Alors, quel est le nom de ton blog et pourquoi un tel nom? Alors, mon blog s'appelle chez azilis.blogspot.com. Donc, Azilis, A-Z-I-L-Y-S. Pour la simple, unique et très bonne raison que je suis bretonne d'origine, que mon prénom c'est Cécile et que Cécile en breton c'est Azilis. Donc, il y a toute une pléiade d'orthographes. Et voilà, moi j'ai pris ça avec un Z et un Y parce que j'aime bien, tout simplement. Alors, depuis quand ton blog existe-t-il? Je dois approcher de l'année. Cet été, en juillet, ce sera en juillet 2011, ça fera un an qu'il est en ligne, à peu près. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un blog littéraire? Un blog tout court. Alors moi, c'est un blog essentiellement littéraire. Et l'idée m'est venue parce qu'en fait, j'avais besoin de partager mes lectures et de connaître l'avis d'autres lecteurs. Et j'ai commencé en fait par me connecter sur des bibliothèques virtuelles, donc comme Babelio. Après, j'ai connu Livre Addict et j'ai sauté le pas de m'inscrire sur le forum de Livre Addict. Et puis, beaucoup de gens avaient leur blog, c'était le plus simple pour partager son avis, recevoir les commentaires et aller voir chez les autres, réaliser des swaps de lecture et tout ça. Donc voilà, c'est un enchaînement d'envie qui ont fait que voilà, c'est arrivé sur le résultat, ça a été le blog. Alors, combien de temps consacres-tu à l'élaboration d'une chronique? Ça peut être très très variable. Pour une chronique, ça en 15-20 minutes, ça peut être fait parce que voilà, le feeling passe tout seul. Et puis parfois, il faut plus de temps parce que je fais aussi d'autres choses en même temps. Parce que je vais chercher des images pour mettre dedans. Parce que j'ai envie de mettre les vidéos bonnes annonces ou les premiers chapitres. Et donc, après, voilà, même pour l'écrit, ça peut être en 15-20 minutes. Il y a le feeling de l'écriture où ça peut demander un peu plus de travail. Mais généralement, entre 20 minutes et 3/4 d'heure en moyenne. Grande moyenne, ça peut être vraiment plus. Tu préfères écrire une chronique dans le silence ou en musique? Alors, ça dépend de l'état d'esprit et de l'état de fatigue aussi, mais je suis quelqu'un qui peut multiplier les activités et donc ça m'arrive en tout cas en ce moment assez régulièrement d'être à la fois en train de réaliser quelque chose, une chronique, et en même temps d'écouter des vidéos YouTube sur vos avis, mes très chers collègues. Et puis, enfin voilà, c'est quelque chose que je jongle un peu avec différentes. Parfois il y a des mails et tout qui arrivent et tout, donc bon, voilà, je jongle avec tout ça. Donc oui, la musique me dérange pas du fait. As-tu déjà songé à changer ton blog de plateforme? Eh ouais, il y a une envie il y a quelques mois là de passer chez WordPress. Je commençais à faire des vidéos et je trouvais que Blogger avait vraiment du mal, enfin en tout cas j'avais du mal à faire les vidéos. Parfois il y a eu des avis où il m'a carrément squeezé ma vidéo et du coup je commençais à me dire bon, c'est peut-être pas la meilleure plateforme. Et puis bon, finalement j'ai trouvé un moyen de pallier tout ça et pour satisfaire l'envie j'ai refait la déco. Tout simplement. Pourrais-tu créer un autre blog? À l'heure actuelle, non, parce que je pense que ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps. J'ai créé des parallèles à mon blog. Voilà, il y a la chaîne YouTube qui commence à tourner. J'ai fait une petite page Facebook aussi. Mais bon, ça reste toujours autour de cet univers de livres. Donc, créer un autre blog, pour moi, ce serait créer d'autres titres d'articles
Et pour l'instant, je ne me vois pas avec une activité culturelle autre assez dense pour pouvoir vous en faire part. Enfin, que ce soit culturel, cuisine, déco ou autre, c'est les univers un peu que je pourrais partager aussi. Et pour l'instant, c'est pas assez dense pour moi pour que je crée un autre blog là-dessus. As-tu déjà eu envie d'abandonner ton blog? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ton blog, c'est pour la vie? Oh, je crois pas. Je ne crois pas, mais en tout cas ça me va bien aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, ça me plaît bien, c'est un équilibre et ça correspond à un état d'esprit, à une envie et bon, peut-être que ça s'essoufflera et que j'aurai d'autres choses pour remplir ma vie et que le blog ne deviendra plus aussi prioritaire. Est-ce que le nombre de commentaires a de l'importance pour toi? Le nombre, non, peut-être pas forcément, plutôt la qualité. Et puis, et puis, et puis j'aime bien quand il y en a en fait. Qu'il y en ait beaucoup ou qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça peut varier vraiment beaucoup entre les articles et les lectures, si elles sont attendues ou pas. Et d'un article à l'autre, ça peut vraiment être exponentiel. Je sais pas. Donc, mais bon, j'aime bien en avoir parce que c'est quand même le principe de base d'exposer un peu comme ça qu'est-ce qu'on pense, c'est d'avoir un échange en face. Que ce soit pour la chaîne YouTube ou pour autre. Alors, quelle plateforme de blog as-tu choisi? Pourquoi celui-ci et pas un autre? Alors, moi j'ai choisi Blogger, c'est d'où le point Blogspot. J'ai choisi Blogger. Au début, quand j'ai voulu créer, on m'avait conseillé aussi Overblog. Et du coup, je crois que le meilleur moyen, ça a été de tester des formules et d'essayer quelque chose. Je me suis très vite sentie beaucoup plus à l'aise pour débuter chez Blogger. Je l'ai trouvé beaucoup plus pédagogique dans la mise en forme. Et puis, Livre Addict, le forum de lecteurs où je suis, il y a Baba qui fait partie des papas du forum, qui fait plein de petits tutos et qui m'ont bien servi, en tout cas pour commencer, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'était ce code HTML que je ne parle pas couramment. Et donc ouais, voilà, ça m'a bien aidé, en tout cas, soit ces tutos, soit les références de sites où aller me renseigner, enfin, j'ai trouvé ça pas trop mal. Et donc ouais, Overblog, ça me semblait un peu plus complexe pour commencer. WordPress, je connaissais même pas. Et Skyblog, c'était pas du tout mon style. Et j'aime pas visuellement. As-tu déjà reçu un mauvais commentaire? Qu'est-ce qu'un mauvais commentaire? Non. Alors j'ai pas reçu de message d'insulte ou quoi que ce soit. Qui me disait que c'était nul ou quoi que ce soit. Enfin, ou si là sur la chaîne YouTube, là il y a les noëlistes qui s'invitent de temps en temps et qui me demandent si je suis vierge, si je suis trans, que j'ai une sale tronche. Et donc voilà, je leur dis gentiment d'aller se faire voir et puis je reprime leurs commentaires tout simplement. Non, sur mon blog, j'ai pas eu de mauvais avis, de commentaires. Après, là récemment, j'ai eu quelques commentaires, enfin, ça m'a posé vraiment question. Quelqu'un qui me demande, voilà, quand sortira le tome suivant ou quoi que ce soit. Je suis pas une maison d'édition, je suis pas une banque de renseignements. Tu poses la question sur Google, il va te répondre bien gentiment. Il y a plein de sites maintenant, les maisons d'édition ont leur site. Et franchement, quand on me pose la question alors que la réponse est dans le titre, ou même bien expliqué dans l'article, ça me pose vraiment... Ça m'interroge sur les motivations de la personne qui pose le commentaire. Lisez l'article avant de poser une question. Et puis, si vous avez vraiment des questions, il y a un point sur contactez-moi. Encore que la question soit pertinente. Alors, après. De quoi parle ton blog? Essentiellement de mes avis lecture. Après, il peut arriver de manière ponctuelle. Tous les mois, en fait, je fais déjà un petit topo global sur ma vie culturelle en général, ce que je vais voir au ciné, ce que je regarde comme série, ce que je fais en parallèle de la vie du blog, les grands temps forts qui l'ont ponctué.
Ça m'arrive de poster des billets d'un style un peu plus différent. Sur les princesses Disney relookées, j'en ai une petite série là-dessus, j'en ai encore plein en boîte. J'ai commencé à sortir des billets sur des photographes que j'avais beaucoup aimés. Euh, Là c'est pareil, j'en ai sorti un, j'en ai plein en boîte. Beaucoup de choses que j'aimerais encore faire pour continuer d'agrémenter, que là à l'heure actuelle je prends pas le temps parce que j'en ai plus vraiment envie, mais ça sortira un jour, vous en faites pas, si vous les attendez. Qu'est-ce que ce blog t'apporte dans la vie? Une bouffée d'oxygène, un espace de liberté, un équilibre aussi certainement, et puis le plaisir d'échanger, de poser un avis et puis d'avoir quelqu'un en retour. Et puis aussi parce que je suis un tantinet hyperactive et qu'il y a besoin de canaliser de l'énergie, et le blog fait partie des moyens de le canaliser de manière positive. Prépares-tu à l'avance les chroniques que tu vas faire? Ouais. J'aime bien préparer à l'avance, ça me rassure. J'ai un petit carnet qui me suit partout. Alors bien sûr, il est pas là, je peux pas vous le montrer, mais enfin, j'en ai plein dans mes boîtes derrière. Mais j'aime bien poser quelques lignes, en tout cas juste après la lecture, de l'agrémenter au fur et à mesure. Et puis une fois que tout ça c'est compilé, que c'est prêt, je poste un avis. Il peut arriver par contre qu'il y a des avis qui se fassent un peu à chaud parce que c'est des lectures communes et qu'il faut être à l'heure et qu'il faut correspondre à la date, il faut répondre au rendez-vous. Mais voilà, j'aime bien préparer, ça me rassure, mais après, voilà, parfois ça sort comme ça. Faut accueillir le flux comme il vient. Alors, comment élabores-tu une chronique? J'ai pas vraiment de règles préétablies, si ce n'est dans la forme. Je poste une image, je poste une petite image, un petit lien livre addict pour aller sur la page Bibliomania du livre. Et après, je mets le speech, après je mets parfois mon petit avis en vidéo, et puis mon avis par écrit. J'ai pas vraiment de règles. Si, je vais dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. J'aime bien dire ce que j'ai pensé de l'écriture, même si j'arrive, enfin, c'est pas souvent que j'ai un avis très pointu là-dessus. Je suis pas vraiment une experte en littéraire. Et puis, les personnages sont très importants. Je fais pas, non, j'ai pas vraiment de structure en fait dans ma chronique comme ça, type en disant voilà les personnages, ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé, ça découle comme ça. Ça a plus ou moins d'importance, ça prend plus ou moins de place suivant les livres et ce que j'ai à dire dessus. Voilà, c'était mon petit tag blogosphérique. Faites-le si vous avez envie de présenter votre blog sur la chaîne YouTube. Et puis à très bientôt pour partager d'autres avis livresques.